Direct Investisseur vous est présenté par FX Pro. Et c'est Jérôme Vinerier qui nous accompagne pour continuer ce Direct Investisseur. Bonjour Jérôme. Bonjour Fabrice, bonjour Alice. Bonjour Jérôme. Analyste indépendant, on va regarder évidemment du côté du CAC, ce qui se passe, c'est intéressant. Autant on avait une séance complètement atone hier, autant aujourd'hui ça démarre plutôt bien pour cette journée d'annonce de la BCE. Le CAC à 4932 plus 0,54. À quoi vous attendez Jérôme pour cette journée ? Alors, à une séance plutôt volatile, mais dans quel sens c'est difficile à prévoir pour le moment. Peut-être un peu plus de probabilité qu'on en sorte par le haut au regard de la dynamique en place quand même depuis la fin septembre, puisque ça fait quand même 2 mois qu'on se structure à la hausse. Après, on ne peut pas exclure une déception et un mouvement correctif, mais en tout cas les feuilles sont assez claires. Si on en sort par le haut, on devrait parvenir à accélérer vers les 5000 points et puis s'en affranchir. Et à l'inverse, si déception il y avait, eh bien la rupture des 4900 points, le seuil au-dessus duquel le CAC 40 consolide depuis maintenant 5 séances, pourrait nous entraîner vers les 4775 points. Donc voilà, les 2 bornes à surveiller sont celles-ci, 4900 points pour la baisse et puis la zone de 5000 points pour le haut. Eh bien, on verra, effectivement, ils étaient plutôt de votre avis, à savoir, voilà, on va avoir des annonces. Est-ce que ces annonces vont décevoir le marché, au contraire, les propulser un petit peu plus haut? Pas évident, c'est vrai. Pas évident de trancher, surtout que bon... Vous êtes d'accord avec les bornes de Jérôme? Oui, alors sur un horizon très court, effectivement, on a 4900, c'est la borne basse qui capte le CAC 40 depuis quelques séances, 4 ou 5 séances. Et puis on a bien vu le niveau psychologique des 5000 qu'on a eu du mal à dépasser, c'était pendant le mois de novembre. Il a été testé à plusieurs reprises et effectivement c'est ces 2 bornes-là qu'il faut surveiller à court terme. Mais de manière générale, mon range, je l'étendrai à plus de 250 points, on serait entre 5000 et 4750. C'est-à-dire que tant qu'on est au-dessus des 4750 points, normalement la tendance haussière de moyen terme ne serait pas remise en cause. On va passer aux valeurs, Jérôme, si vous le voulez bien. On s'intéresse tout d'abord à des moyennes valeurs. On va commencer avec Soitec. Oui, Soitec, une valeur vraiment à suivre de près, sachant que, évidemment, la valeur ces dernières années a connu un parcours vraiment désastreux, c'est le moins qu'on puisse dire. Surtout, on a vu fin 2014 le titre s'effondrer en perdant 60% sur une séance. Ensuite, tout au long de l'année 2015, on a continué de baisser, mais en octobre, on a eu quand même une réaction extrêmement forte, puisque on s'est envolé dans des volumes extrêmement importants. C'était la séance du 8 octobre, on gagnait 37% dans un volume d'échange de plus de 13 millions de titres. Le lendemain, même chose, rebelote avec des volumes encore plus importants, 20 millions de titres échangés, alors que la moyenne journalière sur les 20 dernières séances, on est à moins d'1 million de titres. Donc quand on a une impulsion comme ça dans d'importants volumes et que derrière on voit le titre qui maintient ses niveaux, ce qui est le cas depuis maintenant 6 semaines, si on regarde sur une base hebdomadaire, on voit impulsion, consolidation sous une forme triangulaire, eh bien les probabilités sont très fortes qu'on ait on peut appeler une réplique, c'est-à-dire une nouvelle phase d'accélération haussière. Là, sachant qu'on est à 6 semaines de consolidation, qu'on commence à avoir une réduction de la volatilité, une apparition de retour des volumes, puisqu'on a déjà 400 000 titres échangés après 1 heure d'échange, on est loin des 10 millions de titres, mais généralement ça débute assez doucement, donc on a échangé en 1 heure la moitié d'un volume journalier moyen, donc ça pourrait être des signes précurseurs. Donc en ce qui me concerne, j'attends la confirmation avec des volumes un peu plus étoffés, mais si on parvenait à franchir la zone des 80 centimes d'euros, derrière on devrait voir le titre accélérer vers déjà les plus hauts d'octobre, qui avait été marqué à 89 centimes, et derrière, à mon avis, on va le pulvériser et on va aller chercher le seuil psychologique des 1 euro. Donc ce qui augure d'un potentiel d'appréciation quand même conséquent, on peut gagner facilement 15-20% en une séance et puis une dizaine de pourcents le lendemain sur poursuite de l'accélération avec un gap, avec un stop, donc un risque plutôt modéré, puisque sous les 73 centimes, cette lecture haussière serait remise en cause.
Donc ça nous donne vous voyez, un ratio en non-risque de 1 pour 3, ce qui est vraiment intéressant, sachant qu'on a en plus une structure graphique intéressante. Alors on a évidemment les volumes qui donnent une indication de ce qui peut se passer sur un titre, et puis on a également, Aziz a tracé une configuration graphique en bio. Oui, Jérôme en parlait, on a effectivement une consolidation qui se met en place depuis le mois de septembre et qui pourrait correspondre à un triangle, une figure de continuation de tendance, ce qui voudrait dire que si on arrive à dépasser la borne haute de ce triangle et notamment les derniers sommets qu'on avait inscrits aux alentours des 79-80 centimes, on pourrait reporter la taille de la précédente impulsion et ça nous renverrait vers les 95 centimes, ce qui est assez en accord avec les 1 euro objectif de Jérôme. Et voilà, objectif 1 euro. Vous en avez parlé ce matin, c'était dans Direct Marché. On peut retrouver évidemment la vidéo avec tous les points graphiques. On passe à une plus grosse valeur, des valeurs voilà, qui signent des retours en grâce, voire des plus hauts. On commence avec AXA. Oui, d'une manière générale, c'est vrai que même si sur les indices, on n'a pas de réelle dynamique, puisqu'on consolide, on est hésitant depuis bien 6 semaines, s'agissant du CAC 40, on a quand même une infime partie de la cote qui reste bien orientée, avec des valeurs et non des moindres, puisqu'on a par exemple AXA, on a également Thales, on a Essilor, qui évoluent donc sur des nouveaux plus hauts annuels et même historiques. D'ailleurs, aujourd'hui, on a une quarantaine de valeurs, sur Euronext qui marquent des plus hauts supérieurs à un an glissant, dont une partie d'entre elles évolue sur des niveaux plus historiques. C'est le cas d'Alten également. Donc c'est vrai que même si on voit bien sur les indices il n'y a pas de dynamique, on peut trouver toujours des valeurs intéressantes. Donc AXA, sur les niveaux actuels, c'est pas forcément évident d'entrer sur ce type de configuration, mais ça illustre au moins que l'on peut toujours trouver sur justement les centaines de valeurs qu'il existe en Europe, des titres qui ont encore la capacité à surperformer les indices. D'ailleurs, on avait parlé ensemble il y a quelques semaines d'un titre Octo Technologies qui a effectué un pullback sur la zone des 10 euros, qui était un point d'entrée intéressant. On a regagné une douzaine de pourcents et les perspectives à moyen terme sur ce type de valeur restent encore clairement intéressantes pour début 2016. Donc, raison pour laquelle, en utilisant voilà, des filtres de suivi de tendance, en regardant les valeurs qui surperforment clairement l'indice comme le CAC 40, eh bien on peut trouver voilà, des configurations, des supports intéressants. Une autre valeur dont vous avez déjà beaucoup parlé, qui n'en finit pas de grimper, c'est Eurofins Scientifique également. Oui, effectivement, bon là ça fait partie de ces valeurs extrêmement bien orientées. Eurofins Scientifique ou Sartorius, et plus rien n'arrête ces valeurs. On a régulièrement de bonnes nouvelles. D'ailleurs, c'était le cas encore, puisque 25 novembre, on a eu un gap haussier, une séance à plus de 10%, des volumes importants. Donc ça confirme la bonne santé, la croissance, et le fait tout simplement que les investisseurs continuent de s'orienter sur ce type de configuration. Donc tant qu'on n'a pas de structure de retournement, il n'y a pas à être inquiet sur ces valeurs. On peut continuer d'aller chercher des niveaux plus élevés, la zone des 380, 400 euros. Difficile de savoir où ça va s'arrêter, mais l'idée à retenir, c'est que on est clairement dans haussière et ça fait partie vraiment des actifs qu'il convient de privilégier et puis de garder en portefeuille. Ouais, c'est étonnant avec des valorisations qui n'en finissent plus de grimper. Ça fait pas penser à d'autres beaux dossiers, des Gemalto, Ingenico comme ça, des pépites qui sont devenus voilà, des grosses capitalisations, plus de 5 milliards, 5 milliards 5 bientôt pour Eurofins. Et bien sûr, après, c'est des valeurs qui peuvent même frapper dans l'antichambre du CAC 40, pourquoi pas. Merci en tout cas, Jérôme Vignerier. Je rappelle que vous êtes analyste indépendant. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le CAC, sur Swatec, sur AXA, Eurofins Scientifique. Des beaux dossiers qui continuent à avoir le vent en poupe et qui signent même de nouveaux plus hauts. On peut les garder donc pour 2016. Dans un instant, la suite, ce sera l'heure du conseil Varan. A tout de suite.